Je suis restée assise dans ma voiture, fixant l'immeuble de bureau où j'avais travaillé pendant 8 ans, une vague de colère et de trahison montant en moi comme un raz-de-marée impossible à contenir. Ma patronne, Karen, venait de me licencier, ces mots résonnaient encore dans ma tête. Tu n'es tout simplement pas faite pour ce travail. Après des années à s'attribuer le mérite de mon travail, elle avait enfin fait son coup, me pousser complètement dehors. Mais alors que je serrais le volant, les jointures blanchies par la tension, une pensée ne me quittait pas. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je n'allais pas simplement disparaître, la tête basse, dans l'ombre. Non, j'avais une carte dans ma manche. Quelque chose qu'elle ne verrait pas venir, avant qu'il ne soit trop tard. Laisse-moi te raconter comment tout a commencé. Parce que ce n'est pas juste l'histoire d'une mauvaise journée. C'est l'histoire de blessures silencieuses qui se sont accumulées, brique par brique, jusqu'à ce que je ne puisse plus les ignorer. Je m'appelle Sofia Vasquez. J'ai 49 ans, et ces 8 dernières années, j'ai été coordinatrice principale de projet chez Reynolds Architecture and Design. Je vis pour mon travail. L'architecture, ce n'est pas juste un métier, c'est ce qui me fait vibrer. J'aime concevoir des espaces à la fois beaux et fonctionnels, durables mais accessibles, qui dépassent toutes les attentes des clients. Cela fait 27 ans que je suis dans ce domaine. J'ai commencé comme assistante de dessin à New York, gravissant les échelons tout en élevant ma fille seule. J'ai conçu de tout, depuis de petites rénovations résidentielles jusqu'à de vastes complexes commerciaux. Mais ma vraie passion ? Les espaces publics durables, faits pour traverser les âges. Il y a 8 ans, Reynolds m'a recruté dans un petit cabinet de Philadelphie, en me faisant de grandes promesses, un poste de direction, une liberté créative, et les moyens de poursuivre mes rêves les plus fous en matière de design. Pendant les 4 premières années, j'ai prospéré sous la direction de notre ancien directeur créatif. Mon projet de restauration côtière, un réseau d'espaces communautaires construits avec des matériaux récupérés, conçus pour résister aux tempêtes, nous a mis sur la carte. C'est devenu la signature de notre cabinet, un exemple éclatant de notre savoir-faire. Je me souviens m'être tenue sur ce site une fois les travaux achevés, la brise salée jouant dans mes cheveux, avec le sentiment d'avoir enfin laissé une empreinte. Et puis Karen Mitchell est arrivée. Elle avait 41 ans, affûtée comme une lame, et elle est devenue la plus jeune associée de l'histoire du cabinet. Elle a commencé comme chef de projet, mais en 18 mois, elle s'était hissée tout en haut. Comment ? En se rapprochant de Harold Reynolds, notre fondateur vieillissant, compliment flamboyant, déjeuner stratégique, week-end dans son chalet des Catskills. Elle avait ce charme bien poli, une façon de traverser une pièce qui faisait se pencher les gens vers elle. Au début, j'ai admiré son ambition. Ses présentations étaient irréprochables. Ses réunions clients ? D'une fluidité exaspérante. Elle s'arrêtait à mon bureau, regardait par-dessus mon épaule mes esquisses, posait des questions sur mes concepts avec des yeux brillants, pleins d'intérêt. Je croyais qu'elle s'intéressait à mon travail. Peut-être même qu'elle me voyait comme une mentor. Ou une amie. Mon Dieu, que j'étais naïve. Avec le recul, je vois tout avec une clarté implacable, chaque sourire, chaque superbe idée, Sofia, n'était que des moyens de jauger ce qu'elle pouvait me voler. Les signes sont arrivés lentement, comme des fissures qui s'étendent sur un pare-brise. Ça a commencé par de petites choses, des présentations collaboratives où mon nom n'était même pas mentionné. Puis des projets sur lesquels j'avais travaillé pendant des mois m'étaient retirés, placés soudainement sous la direction de Karen. En réunion, elle me coupait la parole ou reformulait mes idées à sa manière. Sofia a eu une première intuition intéressante, disait-elle avec un petit hochement de tête condescendant, mais je l'ai retravaillé pour en faire quelque chose de concret. Et Harold ? Trop occupé à préparer sa retraite pour remarquer. Ou alors il s'en fichait. Les autres associés, pour la plupart des hommes plus âgés, dans le métier depuis les années 70, dévoraient la confiance de Karen comme leur dessert préféré. Elle les tenait tous dans sa poche. Et moi, je disparaissais peu à peu. Mes collègues voyaient ce qui se passait. David, un des architectes principaux, croisait souvent mon regard après que Karen ait encore frappé, marmonnant entre ses dents. Elle vient vraiment de présenter ton concept de front de rivière comme son idée géniale ? Jenna, notre réceptionniste, a commencé à apposer des tampons horaires sur mes designs avant de les classer, me lançant des regards entendus, comme si nous partagions un pacte secret. Mais j'ai continué. Je me disais que mon travail finirait par parler de lui-même. Je croyais encore à cette vieille idée que le talent finit toujours par l'emporter. Et puis est arrivé le prix régional d'excellence en design pour le projet côtier. Celui que j'avais dirigé du tout premier coup de crayon jusqu'à l'inauguration. Je me suis assise dans le public, le cœur battant d'espoir, attendant qu'on prononce mon nom.
À la place, Karen est montée seule sur scène, ses talons claquant comme des coups de feu, et a accepté le prix avec un discours rempli de ma vision et de ma dévotion. Pas une seule mention de moi. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, je me suis versé un verre de vin, et j'ai commencé à sauvegarder chaque fichier de design, chaque email, chaque preuve que j'étais bien l'auteur de ces projets. Je ne préparais pas encore une bataille, pas encore. Je voulais juste un peu de tranquillité d'esprit. Mais j'allais avoir besoin de bien plus que ça. Avance rapide jusqu'au jour où tout a explosé, le jour où Karen m'a viré. Elle m'a convoqué dans son bureau, installée dans son fauteuil en cuir luxueux, une petite lueur de suffisance dans le regard. « Tu n'es pas faite pour ce poste, Sophia », m'a-t-elle dit, comme si elle me rendait service. Le projet de l'hôtel West Ridge a besoin de quelqu'un avec de meilleures compétences en leadership. Je suis restée debout, la regardant à travers les murs de verre de son bureau, sentant les regards curieux de nos collègues se tourner vers nous. Je suis restée calme, même si ces mots m'ont giflé. Le même projet de l'hôtel West Ridge où ma refonte a permis d'économiser 300 000 $, ai-je demandé, d'une voix basse mais ferme. Elle a agité la main, comme pour chasser une mouche. Ma refonte. C'est moi qui l'ai présentée au conseil. Après que je l'ai créée, ai-je répliqué. Elle poussa un soupir, tout en dramatisme et en faux naturel. C'est ton rôle, Sophia. Me soutenir. Écoute, ça ne marche plus. J'ai besoin de quelqu'un qui sait où est sa place dans la hiérarchie. J'ai hoché la tête, et un étrange calme m'a envahi, comme l'œil d'un ouragan. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Je partirai vendredi. Mais lundi sera intéressant. Elle leva les yeux au ciel. Toujours tes petites phrases énigmatiques. C'est exactement de ça que je parle. En retournant à mon bureau, je suis passé devant le mur des photos de projet dans le couloir l'hôtel West Ridge, le centre communautaire de Pinterest, les tours Lakeview. Tous à moi. Sans exception. Mais les plaques criaient, Karen Mitchell, designer en chef. Mon téléphone a vibré. Un message de David. Alors, ce rendez-vous ? Karen avait l'air satisfaite, comme prévu. Elle me pousse dehors. C'est insensé, a-t-il répondu. Ton projet de restauration côtière vient de remporter un prix. Son projet de restauration côtière, ai-je tapé en retour, l'amertume me montant jusque dans les doigts pendant que j'appuyais sur envoyer. Je me suis affalée sur ma chaise, j'ai déverrouillé mon tiroir, et sorti le disque dur externe sur lequel je sauvegardais mon travail depuis des mois. C'était ma bouée de sauvetage, copie de mes designs, chaîne de mai, documents prouvant que tout m'appartenait. J'avais commencé à tout archiver quand l'attitude de Karen était passée de l'appropriation discrète à l'éviction assumée. Je ne savais pas encore ce que j'en ferais, mais ça ressemblait à une armure. Puis le téléphone de mon bureau a sonné. C'était Jenna. Sophia, quelqu'un d'Archer End est dans le hall. Il demande à te voir. Il dit que c'est à propos de la consultation que tu as faite pour eux. Mon cœur s'est figé. Archer End est notre plus gros concurrent. Je n'avais jamais travaillé avec eux. Pas une seule fois. J'arrive tout de suite, ai-je dit, l'estomac noué en raccrochant. Dans l'ascenseur, je ressentais une angoisse sourde, comme si j'étais sur le point de mettre les pieds dans quelque chose de bien plus gros que ce que j'avais anticipé. Ce n'était plus seulement une question de crédit volé. Il y avait quelque chose de plus sombre en jeu. Dans le hall, un homme dans la cinquantaine, James Donovan, d'Archer End, m'a serré la main avec un professionnalisme impeccable. Mademoiselle Vasquez, merci de me recevoir, dit-il. Il doit y avoir une erreur, ai-je répondu, d'un ton maîtrisé. Je n'ai jamais été consultante pour votre cabinet. Il a froncé les sourcils, déconcerté. C'est étrange. Nous avons des ébauches de notre projet sur le front de mer de Portland qui vous sont attribuées. Karen Mitchell nous les a transmises le mois dernier. Elle a dit que vous aviez fourni une consultation. J'ai eu l'impression de rater une marche dans un escalier. Le front de mer de Portland. Un chantier de revitalisation à 50 millions de dollars dont je rêvais. J'avais griffonné des idées pour moi, après les heures. Je ne les avais jamais montrées à personne. Puis-je voir ces plans ? Ai-je demandé, en m'efforçant de garder ma voix calme. Il m'a tendu sa tablette. Et ils étaient là. Mais rendus. Un peu retouchés, mais indéniablement les miens, des espaces verts en hauteur reliant anciens et nouveaux bâtiments, des zones flexibles pour les saisons de crue. Ces plans ont été présentés comme un travail collaboratif entre votre cabinet et le nôtre, a expliqué James. Nous les avons déjà proposés à la commission de développement de Portland. Ils ont adoré. La pièce s'est mise à tourner.
Karen n'avait pas seulement volé mon travail pour Reynolds, elle l'avait vendu à nos rivaux. Qui d'autre a vu ses plans? Ai-je réussi à demander. Notre équipe de direction. Les responsables de la ville de Portland, a-t-il dit, avant de s'interrompre en voyant mon visage. Il y a un problème? Je dois vérifier quelque chose avec mon bureau, ai-je dit, en m'éclipsant. Dans les toilettes, je me suis appuyé contre le mur, l'esprit en vrac. Karen avait mis la main sur mes esquisses personnelles, sans doute quand j'avais quitté mon poste un instant et les avait fait passer pour une collaboration avec Archie Henday. La trahison me donnait le vertige. Mais ce qui m'a frappé encore plus fort, c'est pourquoi elle me virait maintenant. Si les responsables de Portland allaient de l'avant avec ces plans, elle devait m'éliminer avant que je découvre tout. Mon téléphone a vibré, une alerte réunion. Tous les employés 15 heures annonce spéciale. De retour à mon bureau, l'ambiance était électrique. Des chuchotements, des regards en coin. David est passé près de moi, voix basse. Harold vient en avion pour la réunion. Il paraît que c'est à propos d'un partenariat avec Archie Henday. Je parie, ai-je murmuré. Comment tu sais, demanda-t-il, les yeux écarquillés. James Donovan est en bas avec mes plans pour Portland, ai-je dit. Tes plans? Karen bosse sur Portland depuis des mois. C'est ce qui va lui valoir sa promotion au poste de directrice créative. Et voilà. Le puzzle complet. Karen ne faisait pas que me pousser dehors, elle prenait une place dorée bâtie sur mon travail volé. Un mail des RH a surgi, mon package de départ. Il n'allait même pas attendre vendredi. J'étais virée aujourd'hui. Ma main a flotté au-dessus du disque dur. Il contenait tout, la preuve que c'était moi l'autrice. Mais. Métadonnées. Je pouvais tout faire exploser. Mais. Est-ce que quelqu'un m'écouterait? Karen passait depuis des années à brosser les dirigeants dans le sens du poil, tout en me peignant comme la subordonnée silencieuse et rancunière. Ce serait sa parole contre la mienne. Et elle avait déjà truqué la partie. J'ai refermé le tiroir. J'avais besoin de temps. Pour réfléchir. Pour comprendre comment jouer ça intelligemment. Ce n'était plus seulement une question d'orgueil. C'était ma carrière. Mon intégrité. Peut-être même une affaire légale. À 15 heures, la salle de conférence était pleine. Je me suis assise au fond, ignorant les regards. Karen était debout devant, aux côtés de Harold, rayonnante dans son tailleur bleu marine, celui qu'elle réservait pour les grandes victoires. Harold a commencé. Aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour Reynolds. Nous annonçons un partenariat stratégique avec Archie Henday pour la revitalisation du front de mer de Portland. Mes dessins sont apparus à l'écran désormais estampillés des deux logos. Cette collaboration, menée par Karen Mitchell, illustre l'innovation qui anime notre cabinet, dit-il. Sa vision pour Portland a séduit les autorités de la ville et obtenu une approbation préliminaire. Karen a pris le relais, radieuse. Merci, Harold. Ce projet reflète notre engagement en faveur d'un renouvellement urbain durable. Elle a présenté mes esquisses, exposant les idées que j'avais peaufinées à coups de café nocturne comme si elles étaient nées de son esprit. Chaque mot enfonçait un peu plus la lame. Puis Harold a lâché la bombe. Pour mener cette nouvelle orientation, je nomme Karen directrice créative à effet immédiat. La salle a applaudi. Karen a croisé mon regard, un éclair d'avertissement y brillait. Après la réunion, je suis allée voir Harold. On peut parler en privé du projet de Portland? Bien sûr. Mon bureau, dit-il. Un espoir a surgi. Il avait toujours été juste, même s'il gardait ses distances. Peut-être qu'il m'écouterait. Mais Karen a surgi. Harold, il faut qu'on parle de ma transition de poste et tu as ton appel avec le conseil à 15h30, non? Oui, dit-il en jetant un coup d'œil à sa montre. Sophia, demain. Il s'agit de l'origine des plans pour Portland, insistai-je. Le sourire de Karen se crispa. En fait, Harold, je voulais justement te parler de quelques préoccupations concernant les performances de Sophia. Ah bon, dit-il, nous regardant tour à tour. Problème de ressources. Délai non respecté. Flou autour de la répartition des responsabilités, dit-elle insinuant que c'était moi la louche dans l'histoire. Réglons ça maintenant, dit Harold, nous entraînant dans son bureau. Pendant 20 minutes, Karen me démolit. Elle présenta de faux calendriers, affirma que j'avais revendiqué le travail de l'équipe, et osa même dire que j'avais piraté son ordinateur pour obtenir les idées du projet de Portland. C'est un mensonge, lançai-je. J'ai des preuves. Et Sophia,
m'interrompit Harold, ça n'aide pas Karen à tout documenter. Et avec la restructuration liée au partenariat, nous accélérons ton départ. Vous me virez aujourd'hui? Sans enquête, demandai-je. Karen fit glisser un dossier vers moi. Ton accord de départ. 2 mois d'indemnité. Vide ton bureau d'ici ce soir. Je fixai le dossier, furieuse et abasourdie. Si je conteste ça. On a des mois de rapport sur tes contre-performances, dit Harold. Ça ne ferait que nuire à ta réputation. Karen avait tout orchestré. Des dossiers falsifiés pour me faire passer pour incompétente. Même avec mes preuves, une bataille serait féroce. Je comprends, dis-je en prenant le dossier. Karen esquissa un sourire satisfait. Je me chargerai d'annoncer ça à l'équipe. En partant, mon téléphone vibra. Un email, Portland Waterfront Project, confidentiel, d'un expéditeur inconnu. Il contenait des détails du projet, des échéanciers, des budgets, des parties prenantes et une note. Tu devrais voir ça. Ce qu'ils font est inacceptable. Un ami. J'ai failli le transférer à Harold, puis je me suis arrêté net. Si je partageais ça après avoir été licencié, Karen pourrait transformer ça en affaire d'espionnage. Je fis mes cartons, disques durs, photos, récompenses, la petite plante grasse de ma fille. 8 ans résumés en une boîte. Jenna me serra dans ses bras à l'accueil. On connaît tous la vérité, murmura-t-elle. Merci, dis-je en retenant mes larmes. Dans le taxi, la réalité me frappa. Ma carrière chez Reynolds était terminée. Ma réputation ne tenait qu'à un fil. Mon travail volé. Chez moi, je versais un verre de vin, sauvegardais mes preuves en ligne et me plongeais dans mes options, droit du travail. Droit de propriété intellectuelle. David frappa à la porte. Tu t'inquiètes? Karen avait tout prévu, lui dis-je. Le licenciement, le partenariat, la promotion. C'est pire, dit-il. Elle dit que tu lui as volé ses idées. Et que tu les as partagées avec un concurrent. Quoi? Soufflai-je, abasourdi. Elle a montré des emails venant de ton compte. Datés de ton séjour à Vancouver. Elle a utilisé ton ordinateur. Et elle a bien vendu son histoire, ajouta-t-il. Même certains amis commencent à douter de toi. Je me sentis nauséeuse. Elle ne se contentait pas de voler mon travail. Elle était en train de brûler mon nom. Il y a une rumeur selon laquelle Archie Nd pourrait t'embaucher après ta clause de non-concurrence, ajouta-t-il. Son filet de sécurité. Je compris, si je me défendais, elle dirait que c'était moi la traîtresse depuis le début. Après son départ, James Donovan appela. Votre travail a beaucoup plu à notre équipe. Celui que Karen vous a attribué. Nous voulons vous proposer un poste. Exactement comme David l'avait prédit, le piège de Karen se refermait. Je vous rappellerai la semaine prochaine, dis-je, avant de raccrocher. Je fouillai frénétiquement mes archives de mai, en quête d'une preuve. Dans un dossier vieux de 3 ans, je tombai sur de l'or, un email de Karen à propos du projet côtier. J'ai besoin de ta touche magique, celle qui a fait le succès de ton projet côtier. Ses propres mots prouvant que j'étais l'auteur de ce qu'elle revendiquait. Durant le week-end, je montai mon dossier. Plan. Email. Avis. Témoignage de clients. Le dimanche soir, j'avais un dossier complet. Prêt pour le conseil d'administration et un avocat. Lundi, Harold m'écrivit. À propos des développements sur le projet Portland. Retrouve-moi à 10h. Café du coin. Il avait l'air démoli. Les responsables de Portland veulent comprendre le processus du designer, pour les relations publiques. Karen n'a pas su répondre à leurs questions. L'un d'eux a reconnu ton style côtier, et a demandé après toi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu l'avais mentorée, dit-il. Je ricanai, amer. Elle me vole mon travail depuis des années. Je le vois maintenant, admit-il. Portland a suspendu le projet. Notre partenariat est en péril. Pourquoi me le dire? Karen prétend que tu as les fichiers pour sauver la situation. C'est vrai, dis-je. Et j'ai les preuves qu'ils sont à moi. La réputation du cabinet est en jeu, plaida-t-il. Rétablis-moi. Blanchis mon dossier. Et écarte Karen de mes projets. Elle est directrice de la création, maintenant. Alors j'irai à Portland. Et je parlerai à la presse. Il pâlit. Tu nous détruirais.
Je ne réclamerai que ce qui m'appartient. Les retombées seront pour Karen. Une alerte info tomba, H&M se retirait du projet de Portland. Tout s'effondre, dis-je. Répare ça. Maintenant. Sinon, ce sera public. Qu'est-ce que tu veux, demanda-t-il. Une reconnaissance publique. Karen exclut de mon travail. Et c'est moi qui présente le projet à Portland. Il acquiesça, vaincu. Je vais en parler au conseil. Puis les emails arrivèrent, James Donovan et un planificateur de Portland voulaient mon avis sur les designs de Karen. Son château de cartes s'effondrait. Et j'avais la main gagnante. Mardi. Je suis entré dans la salle de réunion de Reynolds. Preuve à l'appui. Karen tenta de manipuler la situation. Sophia a donné son avis, mais le travail est de moi. Mais je l'ai fait taire en projetant mes preuves. Des fichiers antérieurs aux siens. Ses propres emails me félicitant. Les responsables de Portland hochèrent la tête. C'est ça qu'il nous manquait, des éléments que tu n'as pas pu expliquer, Karen. Elle a tout inventé. Cria Karen. Nos experts ont tout vérifié, répliqua H&M. Et l'informatique a trouvé que tu avais piraté l'ordinateur de Sophia, ajouta Harold. Elle devint livide. Il est temps de partir, Karen, dit Harold. Elle fut escortée hors du bâtiment. Ses mensonges s'écroulant comme un mauvais plan d'architecte. Le conseil me rétablit au poste de directrice de la création. Portland me demanda de diriger le projet. Harold envoya un mail à toute l'entreprise, reconnaissant publiquement que le travail était le mien, exposant la fraude de Karen. Je t'ai sous-estimé, m'a-t-il dit plus tard. Tu aurais dû écouter, répondis-je. 8 ans de travail, volé. Pendant que tu détournais le regard. Il ne protesta pas. Un mois plus tard, j'ai présenté ma vision affinée de Portland sous ma direction, Reynolds et H&M réunis. Le mérite enfin à sa place. Et Karen ? Une histoire de fantôme, désormais. 3 autres designers ont parlé. Elle est finie dans le monde de l'architecture. J'ai instauré de nouvelles règles chez Reynolds. Mentorer les jeunes talents. Et enfin me tenir dans la lumière que j'ai esquivée pendant des années. Ça en valait la peine ? M'a demandé ma fille au dîner, après mon premier grand lancement. J'ai pensé au rictus de Karen. Tu n'es pas faite pour ça. Et j'ai souri. Non. Mais la réhabilitation ? Ça valait chaque seconde. Voilà mon histoire. Si toi aussi, tu as été sous-estimé, si on t'a volé ton travail, j'espère que ça rallumera une flamme en toi. La vérité finit toujours par sortir, même si ça prend du temps. Si tu as aimé, laisse un like, partage avec tes potes, et abonne-toi pour d'autres récits comme celui-ci. Dis-moi en commentaire, est-ce qu'on t'a déjà volé ton mérite ? Tu as riposté comment ? Merci d'avoir regardé. Ton travail compte. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Non. Non.